Bizarre qu'on soit à gauche. Ah oui, tu veux qu'on inverse? Non, c'est bon, bah, Ouais. je suis pas un bébé non plus. Bonjour à tous et bienvenue sur la Cour des Geeks. Bonjour Joe. Bonjour Ryan. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique d'un film tant attendu depuis 2-3 ans, The Batman de Matt Reeves. Avec Robert Pattinson, Oui, notre ami, notre ami, notre amant peut-être. en Batman, Colin Farrell en Pingouin, Catwoman en Zoé Kravitz. Non, c'est l'inverse. Un film qu'on attendait depuis longtemps, qui a été repoussé quelques Ouais, fois. mais on attendait sans l'attendre, en fait, moi j'en attendais rien. Bah, je l'attendais, mais j'étais pas hypé plus que ça. Oui, puis les dernières bandes annonces ont fait on s'est hypé petit à petit. Et puis au fur et à mesure que En fait, on se hype quand on sait que Voilà. qu'on sait pas trop à quoi va ressembler le film. Et là, on en avait vu pas mal dans les bandes annonces. Ouais, finalement. peut-être trop. Ouais. Et au fur et à mesure de l'échéance, là, depuis 2-3 jours, je sens que les gens sont hypés, donc je me hype, on savait qu'on devait aller manger tacos après, donc j'étais hypé. Ouais, encore plus. c'est un ensemble qui faisait qu'on était motivé. Voilà. Donc le film dure 3 heures. On est sur un espèce de polar noir, enquête, un mélange de super-héros aussi. C'est un mélange d'un peu de tout. Oui, on n'est pas vraiment d'un film de super-héros. Ouais, non, pas vraiment. Le Batman sert plutôt le propos, quoi, en Oui, fait. c'est ça. Et 3 heures, c'est quand même assez long pour une seule enquête comme ça. Ouais, alors, ça c'est peut-être un petit point négatif, Mm. parce que moi j'avais envie de dire qu'on... Globalement, il y a pas moi, la- j'ai kiffé. Oui, j'ai bien aimé aussi, hein, franchement, je pensais pas à aimer autant, en Mm. vrai. Et le petit point noir que je pourrais dire, c'est parce que il y a plein de gens qui ont dit que ça passe super vite. Moi je trouvais le temps un peu long au milieu du film. Ouais. Je trouvais il y a un petit ventre mou. Il y avait peut-être des raccourcis à faire à plusieurs endroits. Mais globalement, j'ai trouvé ça mieux rythmé qu'un Dark Knight Rises ou un Begin, quoi. Ouais, ouais. Attends, moi je suis pas fan du tout de The Dark Knight Rises. Je trouve que c'est Ouais. très long et très ennuyeux. Mm. Là c'est très long, mais on s'ennuie. Il y a quelques... C'est prenant l'enquête quand même. Oui, c'est quand même c'est prenant. intéressant. On va avoir un méchant pas manichéen, quoi. Il fait ça parce qu'il a des bonnes raisons de le faire. Il va essayer de renverser un peu tous les corrompus de la ville. Mais après, Bon, tous on les va éviter méchants de ont trop toujours spoiler. leur raison de le faire. Tu sais, on dirait qu'ils partent toujours sur dans leur esprit torturé. T'as l'impression qu'ils Ouais. ils pensent faire les bons choix, tu vois. Mm. Parce que je pense qu'un méchant n'a pas l'impression d'être un méchant. Tu sais, dans l'idée, ils ont toujours des... Non, mais Un là, but. presque on pourrait prendre parti. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui prennent parti pour lui dans la population. Ce qui est bien, c'est qu'on a le pingouin qui a ses hommes de main. Et on va avoir le Riddler qui a ses fans en fait. C'est pas des hommes de main, c'est Un des peu fans, comme, des gens qui comme ont Joker, ses à la fin idéaux. de Joker, où il y a plein c'est de gens ça. qui le suivent, qui le prennent pour un symbole. Ouais, on met beaucoup les réseaux sociaux là-dedans et puis le Riddler il va être amené à faire quelques lives et il y a une vraie communauté qui va se créer au sein de ses idées quoi. Alors on est sur un Riddler totalement différent de ce qu'on nous avait servi avant. Ouais. On est très loin de Il y a Jim un peu Carrey. l'extravagance mais il n'y a Oui, plus oui. la couleur, le côté drôle. L'aspect rétro un peu qu'il y Ouais. avait avant, avec le costard, le petit chapeau. Ouais, c'est ça. Non, là On est dans le terroriste Et là, torturé. il est flippant. Moi, je le trouvais flippant. Je le trouve très, très réussi. Paul Dano, je le joue très bien. Ouais. Et il est effrayant, je trouve. Hein. Il dit, mais c'est un vrai barré, le type. Des fois, Ouais. il a une tête de C'est un normal en acteur vrai. hors du commun. Le gars a une tête banale, limite. Mm. Et tu sens dans ses yeux qu'il joue un peu dérangé quand même. Parce Ouais, que c'est ça. il est très peu dans le film sans costume, en fait. D'ailleurs, il est très peu dans le film, en vrai. Ah bah, il y a 2 scènes où tu le vois sans son Non, masque, mais même enfin, très peu le de scènes. Riddler, il est saupoudré, mais il a pas de Bah, tu le vois grosses surtout en scènes. vidéo. Oui, voilà. Ouais. Ou en flouté dans des C'est peut-être ça plans, qui dans donne, des Qui arrière-plans, donne un peu l'angoisse. du qui mystère. dit, Ouais. En fait, on va avoir deux prédateurs, on va avoir Batman et The Riddler. Quoi. Oui, parce que là, on est sur un Batman très jeune qui C'est très bestial. En qui fait, est Batman dans- depuis 2 dans ans. l'intrigue. Ouais. Et on sent que c'est pas le Batman posé comme avant. On sait que c'est le gars, il pose une question, mais si tu réponds pas, il va pas chercher à Écorché aller plus vif. loin. Ouais, voilà. Écorché vif, pas très musclé, Il cogne, il parle très après. offensif. Ouais. Et des fois, il cogne, mais... Il parle en même temps. Ouais. Des fois, il cogne sans savoir où. Il jette dans la mêlée Ouais, c'est ça. sans rien étudier avant. Au moment, par contre, niveau enquête, il est très fort, il étudie tout, parce qu'il parle très peu, il observe tout. Par contre, quand faut aller au combat, le gars il jette dans la mêlée comme ça sans réfléchir à ce Ouais, que c'est ça ça. peut lui coûter sur le corps, quoi. C'est Et puis il a une armure, comme tous les Batman, où il va pas sentir les balles. Quoi. Ça va être, il va avancer comme ça en se faisant tirer dessus. ouais, donc Il y a là, des visuels très sympas dans le ouais, film. ouais, il y a des moments iconiques un peu. Ouais. Il y a un peu Il y d'iconisation a des quand scènes même. qui t'ont marqué, la rétine. Oui, oui. Ça va, il y a quelques Amir, scènes. La couleur, la colorimétrie est vraiment excellente dans le film. La photo est magnifique.
Ouais, c'est vraiment... Pourtant, Gotham, on l'a vu aussi. Ouais, et là, Gotham est on la redécouvre. Et cracra. Il pleut tout le temps, déjà, c'est comme Ouais. ça, il fait C'est noir. c'est la Bretagne. Voilà. Il pleut. Dans le film, il fait noir et il pleut. Il y a des alcooliques, il pleut, c'est la Bretagne. Là, en vrai, en fait, tout le film est très très sombre, mais vraiment partout, quoi. Autant dans la couleur, que dans l'ambiance, que dans le personnage, que dans le les caractères des gens, tu vois. On va voir la nuit et on va voir la levée du jour, qui est très sympa aussi. On se croirait un lendemain de soirée où on est tous arrachés, sauf que ils sortent de la bagarre. Quoi. Et on arrive dans un endroit où tout le monde est pourri jusqu'à la moelle. Voilà, il y a un Batman dépressif, qui n'arrive pas à se remettre de la mort de ses parents. Ouais, c'est ça. Il est dans une quête de vengeance. On va remettre son héritage, on va pas trop spoiler, mais on va remettre son héritage un peu en question. Un peu comme dans la cour des hiboux, où ça va être une grande enquête et il va se poser des questions sur sa famille, en fait, sur ce qui fait sa famille. Et les valeurs qu'il lui a inculquées et ce qu'il défend maintenant avec le costume. Donc ça, c'est toujours intéressant, en fait. Ouais, même si on sait comment ça va finir, voilà. On sait que Batman va triompher. On sait que Thomas Wayne et tout ça, c'était pas des méchants. Il y a toujours un retournement de situation. J'ai adoré aussi Jeffrey Wright dans le rôle de James Gordon. Franchement, je trouvais qu'il campait très bien. Oui, pourtant je t'ai pas convaincu au début. Ouais, moi non plus, mais c'est un super acteur et ça lui va bien, voilà. Ouais, ça le fait. Zoe Kravitz joue très bien Catwoman. Il reste intègre. Ouais. Bon, son costume, niveau du chapeau, du mot de la cagoule, du faciès, c'est pas... On dirait une chaussette trouée. Mais bon, après, on sent que c'est des héros au début, quoi. Ouais. Ils sont au balbutiement. Les prémices. Voilà, les préliminaires. Ouais. C'est bien parce que ça laisse liberté à la créativité, tu vois. Que ce soit les débuts, on peut leur mettre un costume un peu différent de ce qu'on connaît habituellement. Et puis on est sur un Batman qui a des gadgets, il en a un peu. Ouais. Mais moins que dans les autres films qui pourraient... Et là, ça pourrait très bien être dans le monde actuel, hein. Il a rien d'exceptionnel. Ouais. Il y a de la grosse technologie au niveau des lentilles, oui, tout ça. Mais on dit il a pas des trucs aberrants, quoi. Ça pourrait c'est encore plus dans la réalité que ceux de Nolan, je trouve. Oui, voilà. Parce que même ça, mais c'est un Batman. Après, il faut y parler que c'est un Batman au début, donc il a pas encore une grosse bagnole de ouf. Il y a un peu de taser, il y a de l'adrénaline pour quand il a un coup de mou. Et tu dis que le gars, il est pas encore aussi technique qu'avant, quoi. Il a pas l'expérience. On dirait un mercenaire, un soldat en fait. Par contre, Pattinson, je l'ai trouvé plutôt bon en Batman. J'ai beaucoup de mal en Bruce Wayne. En Bruce Wayne, oui. Et ça, dès le début, j'avais toujours dit. Alors, je remets pas en cause le jeu de l'acteur, hein, c'est pas ça du tout. Mais je me demande si c'est le film qui a voulu qu'on le voit comme ça, parce qu'il est mal à l'aise en Bruce Wayne. Il joue peut-être très bien dans d'autres films, ou même dans celui-là, il joue bien en vrai, pour dire. Oui, voilà. Par contre, il a pas, pour moi, j'ai été matrixé avec la série de 92, et moi, peut-être qu'il y a plein de comics où Bruce Wayne apparaît comme ça dans ce physique-là. Moi, pour moi, un Bruce Wayne doit être massif, quoi, doit être carré, doit avoir une grosse mâchoire, c'est... Oui, imposant, l'homme d'affaires. L'homme d'affaires et le meilleur Bruce Wayne Batman, physiquement, pas dans le jeu, c'était Ben Affleck, celui qui représentait iconiquement. C'était un Batman installé, et là c'est un jeune Batman. Oui, je sais, même dans la carrière. Ça l'intéresse même pas, Wayne Enterprise. Oui, il y a ça aussi, on verra après, mais est-ce que tu crois que Pattinson, si dans 2-3 ans, il a physiquement changé de ouf il a toujours le même visage, tu vois. Peut-être le rendre un peu moins cracra. Je sais pas, son visage va pas du tout un Bruce Wayne, moi j'ai du mal. Après, une fois masqué, bon ça fait le taf si tu veux. C'est peut-être les cheveux qui font ça ou la musculature, je sais pas, mais... Ce qu'on comprend encore, c'est que Bruce Wayne c'est le masque et Batman c'est vraiment sa personnalité, quoi. Oui. Là, on y est plus que jamais. On est un peu comme en vrai Superman, limite. Oui, c'est ça. Superman et Superman. Ouais. Et il se déguise en Clark. Et t'as l'impression que l'intérieur. Il se déguise en Bruce Wayne, quoi. Ça fait chier. Il a envie d'être Batman. C'est quelqu'un qui est torturé, qui est sombre. Même quand il voit le soleil, il a mal aux yeux, il met des lunettes de soleil. Oui, c'est vrai. Il l'aime pas du tout. On dirait qu'il sort de boîte de nuit, qu'il est défoncé à longueur de journée. Il est tout pâle en plus. Ouais, bon par contre, pour ceux qui voient de Pattinson que l'image Edward Cullen, non, c'est bon, on oublie vraiment l'aspect Twilight. Et moi, c'est pas un bon Bruce Wayne. Ça peut être un bon Batman, c'est un Batman manquant d'expérience avec du matos pas habituel. Les gens ils vont dire, mais cette Batmobile elle est bizarre, toi, c'est pas. Mais moi je l'aime bien, moi j'aime beaucoup la Batmobile dans le film. C'est un proto Batmobile, quoi, c'est le début, c'est. Il s'est fait une bagnole avec un costume un peu à l'ancienne de Briquet de Broc, j'aime bien, moi ça me. Je kiffe, franchement, à part le masque,
je suis pas. On dirait une armure de chevalier, quoi. L'armure, j'aime bien, mais le masque, je suis pas. Le nez, comme toi, ça t'a gêné. Le nez, la couture au nez, là, c'est. Tu sens que le masque est cousu, quoi. C'est pas. Mais bon, ça va avec le personnage qui est. Voilà. Qui va au fur et à mesure faire fructifier son affaire, parce que là, il s'en fout un peu, mon sens prospolier, mais l'aspect homme d'affaires, l'aspect philanthrope, ça l'intéresse pas du tout. Hein. Là, il se cherche, il est en ça dépression. Fait 2 ans qu'il est Batman, il est dans sa vengeance, il est dans la conquête des rues. Donc ouais, un bon film. Bon, alors je trouve que c'est un peu avare en action, c'est un peu radin. Ouais. C'est pas que j'aurais voulu plus de scènes d'action, j'aurais voulu que les scènes durent un peu plus longtemps. Je trouve elles sont violentes, elles sont intenses. C'est bref. C'est bien chorégraphié, ouais. Mais c'est très court. Et en plus, on les a vus, allez, à 80%, on les a vus dans les bandes annonces. C'est ça qui est dommage, ouais. Il y a peut-être qu'une ou deux scènes qui sont plus longues que dans les bandes annonces, que scènes de combat qu'on n'a pas vues, mais on a quasiment tous vus. La poursuite en Batmobile, elle est vraiment géniale. Elle est beaucoup plus longue que dans la bande annonce, mais la fin de poursuite, elle est dans la bande annonce. Tu vois, oui, c'est ça, non mais. J'ai l'impression que tous les quarts d'heure, on avait l'image. En fait, ils ont pris le best-of du film et ils l'ont fait sur une bande annonce. Tout ce qui est iconique, c'est dans la bande annonce. Ouais. Le plan à l'envers, là. Quand la voiture, c'est le plan qui a servi avec le logo Batman dans la bande-annonce, tu vois. Ça, c'est pas un spoil parce que tout est dans la bande-annonce. Oui, les combats où on lui tire dessus, où ça fait des reflets dans le noir, ça, pareil, elle est intégralement dans la bande-annonce. C'est un peu dommage, quoi. C'est des plans. Les bandes-annonces, alors, ok, ça fait vendre, mais quand même, quoi. Donc, il reste beaucoup de blabla, en fin de compte, une fois que t'as enlevé toute la bande-annonce, qu'il y a eu des bandes-annonces longues, hein, sur la fin. Il y a eu des. Bah ouais, dans les dernières, c'était énorme. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'est qu'on nous a enlevé tout l'aspect origin story, perte des parents. Oui, mais ça, par contre, elle est racontée par procuration, je trouve. Je sais pas si t'as remarqué ça. Bah on parle de l'héritage des Wayne. Non, pas comme passé, ça. Par procuration, lui, il se retrouve dans l'œil d'un enfant qui perd et ouais. Et je trouve qu'on. Ah oui, ça, j'ai pas vu ça comme ça, mais oui, c'est bien ça. Parce qu'on a l'impression qu'il se revoit lui. C'est comme si on revoyait l'enterrement de ses parents, mais dans l'œil, que lui il voit dans l'œil d'un autre enfant, c'est exactement. Je trouve qu'il se revoyait dedans, et c'est comme ça qu'on nous fait passer l'origine story de Batman un peu. Je sais pas s'il y a que moi qui l'ai vu comme ça. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Bah oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de. Ça se finira jamais, quoi. Il y aura toujours des orphelins dans le monde. Puis ça évite d'avoir l'enterrement des parents Wayne, on voit un enterrement, et lui dedans il regarde, il voit cet enfant qui pourrait être lui. Il est exactement pareil. Et la criminalité cassera toujours des familles, et Batman il est là pour arrêter tout ça, quoi. Pour casser des bouches aussi. Ouais. C'est un Batman qui casse des bouches. Et sinon, les musiques, moi j'ai adoré. Et le thème est bien, hein. Le thème de l'homme mystère, incroyable. Mais même le thème de Batman, ça fait. Ça ressemble. J'ai l'impression que ça débute comme l'ancien, et puis ça fait plusieur fois, ça répète le même. Ça t'a pas fait penser à quelque chose? La marche de l'Empire contre-attaque. Oui, un peu, mais il y a un mélange. Il y a les mêmes sonorités, mais c'est un peu. On a beaucoup de Nirvana. Ouais. Oh, le choix des musiques est sympa. Parce que apparemment ils sont un peu inspirés de Kurt Cobain pour le personnage de. Ah oui, ouais, ça se voit. Un peu dépressif, les cheveux émo, tu vois, les cheveux longs. Et donc il y a le thème de Nirvana qui revient 2 ou 3 fois dans le film. C'est plutôt bien, mais le thème principal du Batman. C'est un peu le Batman sympa. Nouvelle génération, quoi. Ouais, à voir. Bon, moi j'ai toujours une préférence pour les Burton. Ouais. Ça passera pas devant. C'est que la direction artistique était vraiment unique. Et finalement, je préférais celui-là au Nolan, de Begins et The Dark Knight Rises. Je le mettrais à peu près ex aequo avec The Dark Knight, parce que The Dark Knight, il y a aussi des moments de creux où tu t'ennuies un peu. Mais il ressemble beaucoup à The Dark Knight, en fait, le film. Tu cours après un méchant, et puis on était dans la criminalité. Il n'y a pas de fantastique du tout, ça ressemble... Il n'y a pas un brin d'humour dans le film. Ouais. Pas une vanne. Alors là, on est à l'opposé de Marvel. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas une seule, il esquisse pas un sourire du film. Je pensais qu'à la fin, il allait nous faire un petit smile légèrement en coin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Que dalle, il n'y a pas une vanne. Serious business. Voilà. Bon, tant mieux, comme ça, il y en a pour tout le monde. Il y a du Marvel souriant. Grosse mention à Colin Farrell, méconnaissable. Si tu sais pas que c'est Colin Farrell, tu peux croire que le mec, c'est l'acteur qui est juste... c'est une pute. C'est vachement bien foutu. Ouais, Colin Farrell, incroyable. On le voit pas beaucoup non plus, mais il est très marquant. Il a des bonnes scènes. On dirait qu'il fait 1m50 le gars, c'est bizarre. Ouais, et là, on l'a vu en VF, et c'était pas mal en vrai. Du coup, Pattinson a un peu plus de corps dans la voix, je trouve, en VF que dans sa VO. Ah, c'est possible, ouais. Bah, sur les extraits en VO que j'avais vu,
Et il était un peu, il est pas fluet non plus, mais je le trouvais un peu légèrement plus grave dans sa VF, donc peut-être que ça aide un peu à le trouver à le prendre plus au sérieux, je sais pas. Un peu à la Kurt Cobain, quoi. Et puis ouais. Une voix jeune, un peu. La VF était bonne, la VF. Torturée. Ouais, la VF était bonne. Après, les plans que je retiendrai, moi, c'est la scène de poursuite avec le pingouin, là. Bah, elle est vraiment avec bien, Batman. ouais. Parce qu'on a le point de vue du pingouin et on est totalement perdu au niveau des tonneaux. Parce que t'es que dans la voiture et t'as tout qui vole et tu te dis, ah ouais, putain, c'est en train de faire des tonneaux de ouf, là. Il y a quasiment pas beaucoup de CGI, à part quelques fois, mais je veux dire, les scènes, c'est vraiment des cascadeurs, on sent que c'est en dur, et ça, c'est pour une fois, c'est bien. Ouais, t'as la Batmobile qui va taper la bagnole du pingouin et tu vas voir des tonneaux, mais de l'intérieur, sans bruit, et après tu vas voir la bagnole valdinguer, ça fait un effet incroyable. Et même la caméra retournée, c'était sympa. Donc, ouais, bon film. Je le reverrai pas 2 fois. Des fois, il y a des films plus légers que tu peux voir 2 fois au cinéma, comme Spider-Man. C'était fond fan service, il y avait moins de. C'était plus léger, quoi. Tu pouvais le voir plusieurs fois. Là, faut se le digérer, le truc. Je le reverrai peut-être en VOD ou en Blu-ray. Et il est quand même un poil long. Je pense qu'en DVD, tu fais des pauses, quoi. Ouais, c'est clair. C'est des films à voir au cinéma. Oui. Et on l'a vu en Ice, que pour une fois, le son a bien apporté, je trouve, dans la même les écrans. Parce que des fois, ça faisait des vibrations quand la voiture tapait. Ouais. Non, c'était bien parce que comme c'est beaucoup noir et éclairé, beaucoup d'éclairage, de phares de voiture, de reflets de cartouches. Et du coup, les effets de la salle Ice, ça le faisait bien. Pour une fois, je l'ai trouvé à peu près utile. On a payé un supplément, pas pour rien. Ouais, c'est vrai. Si on n'avait pas le choix, ce temps-là, il y avait que celle-là. Bande de petits coquins. À chaque fois, ils nous mettent celle-là. Et à chaque fois, ils nous mettent la douille. Merci le CGR. Mais ouais, ça, c'est vraiment des films à voir au cinéma. Chez toi, ça fait pas pareil. Ah, pourtant, j'ai une bonne télé, tu vois. Je pense que ça pourrait faire une ambiance. J'essaierai plus tard. Ouais. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. T'as autre chose à rajouter sur le film? Non, c'est un bon film. On spoil Non, on spoil pas. Non, on spoil pas. J'en attendais rien. Et je suis pas déçu. Il se passe un truc à la fin. C'est vraiment pour histoire forcer les gens à aller voir le 2, quoi. Oui, et en plus, c'est le petit côté fanservice un peu. Mal fait en plus. Oui, bah je suis pas convaincu par mauvais goût. Par le perso. Vous verrez bien. J'espère qu'il est pas définitif. On se croirait dans une série CW. Vous verrez bien, mais ça aurait pas été là, ça aurait été mieux. C'est peut-être c'est un petit point noir, on va pas le dire, mais bon, voilà. Allez voir le film, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Ouais. Puis, on en reparlera peut-être avec Stein et Vega dans un live dans 2 semaines. On verra. Peut-être sur Twitch dimanche, on s'en parlera peut-être. Sur Twitch, ouais, peut-être qu'on en parlera. Si des gens suivez-nous sur Twitch à 23h. Le dimanche. Quand il n'y a pas de bug. Quand il n'y a pas de bug, c'est 23h, sinon ça peut être 1h du matin, minuit. Ouais, minuit 1 quart, minuit 20, minuit 12. À minuit 1 quart. Ouais. D'accord. Ouais, c'est comme ça. Bon, allez. Allez, salut. Salut.